Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui va du lundi 12 au dimanche 18 février 2024. C'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et vous ne prenez alors en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 18 février. Je vous rappelle que vous avez en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de février 2024, donc n'hésitez pas à aller les visionner en supplément des vidéos hebdomadaires, ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires. Concernant les guidances astrologiques, pensez également à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent me contacter pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Facebook, TikTok, Instagram. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette semaine du 12 au 18, donc qui est marquée par les énergies de la dernière nouvelle lune qui a eu lieu le 9. Alors, on va aller regarder les énergies principales de cette semaine avec une carte du tarot des fées. Alors, on a ici une carte qui tombe. Donc, on a ici la carte du roi de l'automne. Alors, concernant les énergies, on va parler ici, alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne qui a son importance, mais on va parler d'une personne un petit peu charismatique, une personne qui a certaines capacités, qui a un certain talent qu'il va falloir mettre en avant. Hein. C'est également une carte qui vous invite durant cette semaine à savoir vous imposer, à savoir dire stop, à savoir imposer vos limites et à être peut-être un petit peu plus ferme, un petit peu plus catégorique quand il s'agit de défendre votre opinion, de donner votre avis. Quand vous êtes sûr que quelque chose est juste, n'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas à le montrer. C'est également une carte qui vous dit que durant cette semaine, les choses vont être assez fluides dans le sens où pas mal de choses vont aller dans votre sens. C'est-à-dire que voilà, on va vous suivre. Si vous avez de bonnes idées, que vous arrivez à les exposer et à vous imposer, on vous suivra avec confiance. C'est également... Alors, peut-être que ce sera plus au niveau professionnel, hein, avec la carte du roi de l'automne. On parle de capacité, de compétence, du fait d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, que ce soit en société ou que ce soit au sein du travail, notamment si vous travaillez en équipe ou si vous avez l'intention peut-être de travailler en équipe ou de monter une petite entreprise avec des personnes qui seront un petit peu, entre guillemets, sous vos ordres. Hein. Mais voilà, des énergies assez légères, assez fluides. Alors, légères, oui et non, dans le sens où, voilà, il y a peut-être des personnes face auxquelles il va falloir être un petit peu plus autoritaire, surtout si vous êtes persuadé que vous êtes dans le juste et que vous êtes dans le bon. Donc voilà, concernant l'énergie principale. On va aller faire un tirage général avec l'oracle œil de lotus. Donc on va d'abord aller voir ce qui se passe à la coupe. Allez, donc pour cette semaine du 12 au 18. Alors regardez, hein, je parlais du travail, des idées qui pourraient survenir et que vous pourriez être amené à exposer. On a la carte de la créativité. La carte de la créativité, c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir beaucoup d'imagination, le fait d'être créatif, d'avoir de bonnes idées, de belles idées. C'est également votre créativité qui, durant cette semaine, va être un petit peu exacerbée.
On a la carte de l'envoûtement avec. Alors l'envoûtement, ça peut être ça, ça peut être le fait d'être enfermé, peut-être un petit peu dans ces idées-là, justement. Alors peut-être parce qu'on est persuadé justement que c'est une bonne idée, peut-être parce qu'on est persuadé qu'on est dans le juste, et on va avoir envie d'exposer tout ça. La carte de l'envoûtement, d'un côté un petit peu plus péjoratif, c'est une carte qui va parler du fait peut-être d'être sous l'emprise, alors peut-être d'une situation, d'un travail, d'une personne, et dont on a peut-être un petit peu de mal à se défaire, hein. Ça peut être ça aussi également. C'est un peu comme si on avait eu une coupe ici, mais bon, on va quand même faire une coupe. Regardez, elle se retourne encore. La carte de l'envoûtement se retourne encore. Donc il y a peut-être quelque chose ici, une situation, une personne qui ne vous convient plus, qui n'est plus bonne pour vous et dont il va falloir s'éloigner. Alors on a l'union et on a l'espérance. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental pour certains et certaines, ou alors l'union, on est peut-être dans une association, dans un partenariat, on est peut-être dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. Si on fait le lien avec l'envoûtement, hein, il y a peut-être cette notion alors d'être peut-être, comment dire, pas sous l'emprise de quelqu'un, mais où on va être... voilà, on va tellement être envoûté par cette personne-là, on va peut-être avoir tendance à mettre une personne sur un pied d'escale et on va avoir tendance à accepter un petit peu tout. Et c'est une forme un petit peu d'emprise, hein, ou de dépendance, en tout cas affective. On a ici avec la coupe le fait de garder espoir par rapport justement à une union, par rapport à une relation. Alors, si vous connaissez peut-être des difficultés actuellement, c'est le fait de garder espoir, hein, et vous voyez, hein, sur cette carte, cet homme plante un arbre et voilà, en plantant sa petite graine, en plantant cet arbre, il a espoir que cet arbre grandisse, hein, qu'il fasse de belles fleurs ou qu'il donne tout simplement de jolis fruits. Donc, ça peut être à ce niveau-là, hein, le fait d'avoir espoir en une relation, alors qu'elle soit déjà établie ou que ce soit une relation que vous espérez. L'union parle d'une relation, ça peut également parler, comme je vous l'ai dit, on peut parler d'association, de partenariat, hein, donc là on sera plus au niveau professionnel, et on peut parler ici du coup d'une union ou d'un partenariat qui a vraiment de grandes chances d'évoluer dans le bon sens du terme. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On recouvrira si besoin. Alors, regardez, on retrouve encore la carte numéro 4. Hein. Donc, espérance, espoir. Vous pouvez avoir espoir dans votre projet, dans votre relation. Vous pouvez également avoir espoir et donc avoir confiance par rapport aux idées, hein, que vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la créativité. Alors, on a la pensée, on a la transformation, on a la famille, on a la protection, on a la mort et on a la prudence. Alors ici, l'espérance, elle est par rapport à quelque chose qui est à votre pensée. Donc, on a peut-être espoir qu'une idée, qu'un projet, qu'une relation évolue. Et c'est bien de garder espoir, hein, parce que juste derrière, on a la transformation. La pensée, ça peut être également vos idées. On a sur cette carte un penseur, donc une statuette grise avec un homme replié sur lui-même. Et à côté, on a cette fleur, cette pensée, hein, avec des couleurs extrêmement vives. Donc cette carte, elle vous invite ici à... Et vous voyez, hein, la fleur, elle prend plus de place. On vous invite ici, au niveau de vos pensées, à être dans le positif, c'est-à-dire que à mettre en avant cet optimisme, ces pensées positives que vous avez au détriment des pensées un petit peu plus négatives que vous pourriez avoir ici. C'est pour ça qu'on vous incite justement à garder espoir. Donc il y a peut-être avec la transformation, il y a peut-être la nécessité d'instaurer chez vous une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'imaginer les choses qui vous permettra de garder espoir et de voir les choses de manière un petit peu plus belle. La carte de la transformation
parle vraiment d'un changement d'état radical. Quelle que soit la situation, quel que soit le domaine concerné, il y a ici les choses qui changent dans le bon sens du terme. Hein. Au milieu de ce cercle, on a donc le cercle qui va montrer des cycles et on a le papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est la métamorphose, c'est cette chenille qui devient papillon. Hein, donc un petit peu comme la graine ici qu'on plante, cette graine qui va devenir une belle fleur ou un bel arbre. Donc on est dans une belle évolution et dans une belle progression. La transformation parle d'un changement vraiment probant. Ok, donc c'est avec en plus la mort en dessous ici, on parle clairement ici de la fin d'état d'une situation. La mort, c'est la fin de quelque chose qui amène forcément derrière la renaissance. Ok, pour que quelque chose puisse démarrer, quelque chose de nouveau, ou pour que quelque chose puisse redémarrer, il faut d'abord que quelque chose se termine. Alors, ça peut être mettre un terme à cette façon de penser. Ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'envoûtement, le fait de mettre un terme à une situation, à une relation qui ne vous convient plus ou dans laquelle vous vous sentez un petit peu manipulé ou dans laquelle vous sentez que une personne ou une situation a un petit peu d'emprise sur vous. Mais on est ici vraiment dans un nouveau cycle qui démarre. On a la carte de la famille. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau des relations que vous avez avec certains membres de la famille. Sur la carte de la famille, alors c'est également le fait, il y a un arbre, c'est le fait d'être ancré, c'est le fait aussi d'avoir une certaine forme de pensée qu'on nous a inculquée, hein, dans notre enfance et qui n'est plus bonne pour vous ou alors qui ne vous convient plus. C'est pour ça qu'il faut la changer. Sur la carte de la famille, il y a l'arbre. L'arbre, c'est aussi la force, la vitalité, l'énergie, c'est le fait de s'ancrer et d'effectuer cette transformation pour enfin se sentir à sa place. Hein. On a la protection, c'est-à-dire qu'ici, tout est protégé. Et au niveau des énergies, on vous disait aussi que durant cette semaine, il y a de fortes chances que tout aille un petit peu dans votre sens. À partir du moment où vous savez vous imposer. La protection vous dit que la relation dans laquelle vous êtes ou la relation que vous espérez, c'est bien de garder espoir parce qu'elle est protégée. Tout projet que vous avez ici, que ce soit un projet personnel, un projet sentimental, un projet familial ou un projet professionnel, c'est protégé. Par rapport à ce nouveau projet qui prend forme, hein, la transformation parle quand même de renouveau. Comme je vous le disais avec la carte de la mort, il va falloir que quelque chose se termine, forcément. Alors, soit quelque chose va se terminer de manière naturelle parce qu'elle doit se terminer, soit c'est vous qui allez devoir mettre un terme à quelque chose pour pouvoir enclencher ce renouveau derrière. Et par rapport à ce renouveau, par rapport à ce que vous allez mettre en place derrière, on vous invite ici à la prudence. Alors, la prudence ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou que ce n'est pas le bon choix, que ce n'est pas la bonne décision. C'est peut-être plus au niveau de votre tempérament. C'est-à-dire que vous allez devoir faire les choses de manière organisée, de manière ordonnée. C'est également le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau avec prudence. C'est-à-dire, voilà, on fait confiance, mais pas trop. On investit, mais en faisant attention, hein, si ça concerne un projet personnel ou professionnel. La prudence, c'est ça. C'est on vous dit, voilà, attention aussi peut-être à la manière dont vous allez lancer les choses, dont vous allez vous investir. C'est plus une carte de mise en garde qui vous dit, voilà, il faut être prudent, même si vous êtes persuadé que vous pouvez avoir confiance en une ou plusieurs personnes. Voilà, c'est là, on vous invite à vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, mais pas en fonçant tête baissée. Hein. Il va quand même falloir y réfléchir, faire les choses de manière posée, de manière réfléchie, et bien peser le pour et le contre également. D'accord ? Alors, on a la carte de la trahison. Alors, notamment si ça concerne une relation, vous allez peut-être vouloir vous lancer dans une nouvelle relation, où vous y réfléchissez, puisqu'on a la pensée,
et vous allez être prudent, peut-être parce que par le passé vous avez été trahi, hein, ok, que ce soit au niveau d'une relation sentimentale, il y a peut-être un renouveau ici au niveau d'une relation en lien avec la famille, mais où là aussi on va y aller en marchant sur des œufs, parce que il y a peut-être un renouveau, reprise de contact avec une personne avec qui il y a eu des soucis par le passé et qui vous a peut-être à un moment donné trahi, d'accord? Donc voilà, comme je vous disais aussi, même si vous pensez que vous avez confiance en cette personne-là, voilà, on vous dit qu'il faut toujours, malgré tout, être prudent. Et on a la force, hein, donc la force, c'est votre énergie, votre vitalité, c'est le soleil, hein, qui apparaît ici. Donc vous avez la force nécessaire pour vous lancer dans ce projet, pour vous lancer dans cette relation. La force peut également parler de ce caractère, hein, de ce tempérament qu'il va falloir mettre en avant. On l'a vu ici, hein, on vous a dit ici que par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses, il va falloir être un petit peu plus catégorique, surtout si c'est pour mettre en avant une idée, ou surtout si c'est pour défendre une cause qui vous semble juste. Il se peut que vous soyez, ou qu'une personne que vous appréciez soit dans une situation injuste, et vous avez peut-être décidé de prendre parti. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on vous invite à la prudence, mais voilà, la force aussi vous dit que c'est le bon moment aussi pour vous de vous imposer et de faire preuve à votre tour d'autorité. Donc voilà au niveau général. On va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Easy Love, que je recouvrirai comme d'habitude avec les petites pierres divinatoires. Alors on va aller regarder voir ce qui se passe à la coupe. Alors, on a une carte qui tombe. Alors, regardez, vous voyez, on a une relation toxique ici, hein. Donc, on en revient à la carte de l'emboutement, hein. Je vous disais, pour certains et certaines, où, voilà, on est dans une relation, avec la carte de l'union qu'on a eue tout à l'heure, quelle qu'elle soit, qui n'est pas bonne pour vous, parce que, alors, pas dans le sens où cette personne vous veut du mal, ou que cette personne est méchante, mais avec l'emboutement, comme je vous disais, il y a une certaine forme d'emprise un petit peu, ou de dépendance affective, qui vous empêche, hein, du coup d'être vous-même, hein. Quand on souffre de dépendance affective, on va dire oui, on va accepter des choses, même si au fond on n'en a pas envie, mais on va dire oui, on va accepter juste pour pas décevoir l'autre, ou par peur d'abandon, par peur d'être dénigré, hein. Donc, et c'est ce qui vous amène, comme je vous disais, à ne pas être totalement vous-même. Donc ici, on parle d'une relation toxique. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale, et c'est une relation qui est toxique parce qu'elle amène chez vous beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Il y a le fait d'être sous l'emprise, encore une fois, de quelqu'un, et ça amène à une destruction, un petit peu. Destruction dans le sens où vous n'êtes pas vous-même, hein. On en a deux autres qui tombent ici. On a l'hirondelle. Donc on parle ici, hein, alors l'hirondelle, c'est le fait de, avec la porte, hein, en plus, opportunité, un choix ici. Alors attention, il se peut qu'au niveau sentimental, alors il se peut que vous ayez l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Il se peut également, là, c'est très net, hein, l'hirondelle parle du retour d'une personne de votre passé, ou d'une personne qui va essayer de vous reconquérir. Et clairement, la porte vous dit ici que ce n'est pas le bon choix et que vous allez dans la mauvaise direction, hein. Alors, surtout, si c'est une personne qui vous a trahi de par le passé, comme on l'a vu au niveau général, hein. Allez, on va faire la coupe. Alors, au niveau de la coupe, donc on a le rival, le ou la, hein, puisqu'on est dans le général, et on a une relation épineuse, hein, qui amène des conflits. Donc clairement ici, on va parler d'une relation, alors, soit d'une triangulaire, ou d'une relation dans laquelle vous allez vous engager, ou peut-être dans laquelle quelqu'un aimerait vous engager. C'est pour ça qu'on vous disait aussi à la coupe que c'est un choix qui n'est pas très bon et que vous allez dans la mauvaise direction, pour la simple et bonne raison ici qu'avec la carte du rival, on parle d'une personne qui n'est pas disponible. Donc soit une personne qui est déjà en couple, soit peut-être vous qui l'êtes déjà. Donc
Alors, vous pouvez vous lancer, hein, mais comme le disait la carte, à vos risques un peu et périls, hein, on peut parler du fait, du coup, de vous engager dans une relation qui sera compliquée, hein, d'une relation épineuse où, voilà, où ça va être un petit peu compliqué. On la garde, on a la métamorphose ici. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, là, alors au dos, on a la communication. Donc la communication au niveau relationnel, sentimental, on vous invite à dire les choses, on vous invite à parler, on vous invite également à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Il faut ici être totalement franc et honnête, hein, avec la carte de la communication ici. Il ne faut pas porter de masque, hein, il faut dire les choses sans détour. Hein. Et c'est également une carte qui vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas avoir de crainte à partir du moment où vous exprimez clairement ce que vous ressentez. Même si vous savez que ça peut ne pas faire plaisir, même si vous pensez que ça peut blesser quelqu'un, voilà, il y a des choses à dire sûrement. Ok, alors peut-être pour ceux et celles qui sont dans cette relation un petit peu d'emprise qu'on a envie de quitter. Hein. Donc on a la carte de la métamorphose, donc on parle quand même ici d'un changement bénéfique, d'une transformation. On a derrière la carte du volcan, où j'ai un peu de mal à... Je vais mettre les lunettes. On a les dés, on a le feu d'artifice, on a les flammes jumelles. Et on a la carte oracle. Je pensais que c'était la carte du jeu, mais non. Donc on finit avec une très belle... Oh, bon, écoutez, on a un très beau tirage. Hein. Donc pour ceux et celles qui sont dans cette relation toxique, si vous dites clairement les choses, hein, si vous avez envie de dire stop, et comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec l'hirondelle, de retrouver votre liberté, il y a de grandes chances que ça puisse se faire. Hein, puisqu'on termine avec la carte de l'oracle, qui est la carte la plus positive du jeu, où on vous dit voilà que la décision que vous allez prendre, c'est pour votre bien. C'est également une carte qui parle du fait qu'une situation du coup où une relation devient beaucoup plus claire pour vous, et c'est également une carte qui annule un petit peu tous les mauvais présages ou toutes les significations un petit peu négatives qu'on pourrait avoir dans le jeu. Hein. Donc par rapport à cette relation toxique, pour moi là il y a vraiment le fait pour certains et certaines d'arriver à sortir enfin de cette relation qui est un petit peu destructrice pour vous. On commence avec la carte de la métamorphose. Donc on parle ici, un petit peu comme au niveau général, on avait la carte de la transformation. Hein, on parle, c'est d'ailleurs une carte qui parle de transformation. Il y a un gros changement bénéfique, soit dans une relation existante, soit dans votre vie relationnelle ou sentimentale en général. On a le volcan. Le volcan peut parler d'une relation où il va y avoir beaucoup de passion, hein, une relation un petit peu volcanique, alors dans tous les sens du terme, dans le sens où, voilà, au niveau des émotions, des sentiments, des effusions, ça va être très fort, très puissant, et où aussi ça peut être par moments assez conflictuel. Hein. On a avec les dés. Les dés, c'est le fait de prendre des risques. Alors, vous pouvez prendre le risque qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand les cartes sont tombées, ou à la coupe, où on vous dit voilà qu'il y a une relation qui risque d'être un petit peu épineuse pour vous, surtout s'il y a un ou une rivale. Et là on vous dit hein, tout simplement, ben, vous prenez le risque, hein, et c'est un petit peu à vos risques et périls, justement. C'est également une carte qui vous dit, il y a peut-être ici le fait de se lancer dans une relation, mais sans pour autant décider de s'engager totalement. La carte des dés, au niveau relationnel sentimental, on va parler, alors on peut parler de jeux, hein, de jeux peut-être un petit peu sensuels, de jeux où on a envie peut-être ici avec la carte de la métamorphose, où on va peut-être décider d'explorer de nouvelles expériences pour peut-être redonner un petit peu de peps à sa relation. C'est également le fait d'être dans une relation plus pour
profiter ou pour passer du bon temps. On n'est pas du tout ici dans le fait de se lancer dans quelque chose et de se dire « Oh là là, voilà, c'est bon, ça va m'engager, il va falloir que ça devienne officiel. » Non, on est vraiment dans cette notion de profiter. Surtout que derrière, on a la carte du feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'est le fait, voilà, eh bien, de sortir, de s'amuser, d'aller à des festivités, d'aller dans des soirées entre amis. Alors, on peut rencontrer, parce qu'on a les flammes jumelles derrière hein, donc on peut ici rencontrer une personne avec qui il va y avoir une très forte connexion. Avec la carte des flammes jumelles, surtout que juste au-dessus on a la carte du volcan. Le feu d'artifice parle de rencontre hein, pour les célibataires. On va peut-être parler d'une rencontre où ça va être un petit peu tout feu tout flamme et où on va passer du bon temps. Alors, je ne dis pas que ça ne durera pas par la suite, mais on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Hein. Les flammes jumelles, c'est également cette notion de trouver le bon équilibre avec cette personne-là. Les flammes jumelles, c'est le masculin, c'est le féminin, c'est l'essence même aussi de l'amour, hein, l'essence même aussi par rapport à vos envies, vos besoins au niveau physique, au niveau sensuel, sensualité. C'est également une carte qui parle d'une belle connexion avec une personne en particulier. Quoi qu'il en soit, c'est une relation ici qui vous fera du bien, hein, comme le dit la carte de l'oracle. C'est également une relation qui vous permettra d'y voir plus clair, peut-être par rapport à vos attentes au niveau relationnel, sentimental. Hein, mais on parle quand même d'une relation, même si au départ on prend ça à la légère, on parle quand même d'une relation qui est de bon présage. Hein. On va aller voir ici, alors pour ceux et celles qui éventuellement rencontraient des difficultés dans une relation déjà existante, avec la carte de la métamorphose, hein, on vous parle de changement bénéfique, alors il y a peut-être des choses à changer justement au niveau intime ou par rapport aux activités que vous faites. Hein. On vous invite ici à sortir, à voir du monde, à prendre du bon temps, voilà, à prendre du bon temps avec le ou la partenaire. Alors, on a ici le sapin. Alors le sapin, on en revient un petit peu à cette notion de festivité hein, qu'on a ici avec la carte du feu d'artifice. C'est ici cette notion voilà, de faire la fête. On a envie de faire la fête, on a envie de... Peut-être aussi qu'on a envie d'offrir des cadeaux ou peut-être qu'on va vous en faire. On a envie d'être dans le partage, d'être dans la joie. Alors, si vous avez des invitations, hein, notamment les célibataires, n'hésitez pas à les accepter parce qu'il y a de fortes chances que ce soit durant ces soirées ou ces festivités que vous allez rencontrer cette personne-là. On vous dit en tout cas que ces périodes de festivités, d'invitation, de fête, amèneront des changements positifs pour vous. On a ici le lion. Alors, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter la personne que vous allez rencontrer, ça peut tout simplement aussi représenter l'énergie du lion. Alors, on est beaucoup ici dans, voilà, un petit peu dans la démonstration, au niveau physique, au niveau du charisme, au niveau de la connexion. Le lion, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Le lion, il aime qu'on le voit, il aime se montrer, il aime prendre soin de lui. Donc, on va peut-être aussi mettre ces atouts-là en avant. On va peut-être décider de jouer de ces charmes, de se servir de ces charmes comme atout. On a ici la bougie, le petit cadeau, le petit gâteau d'anniversaire. Donc, il y a ici une révélation. Alors, on parle de rencontre, on parle de connexion, avec flamme jumelle, hein, on peut avec la pierre ici parler de coup de foudre, hein, parce que la bougie c'est ça, hein, c'est une illumination, c'est une révélation, c'est une offrande aussi, c'est un cadeau. Donc c'est un peu comme si on vous disait de toute façon que cette rencontre, que ces changements bénéfiques au niveau relationnel sentimental, ça n'aura que des bienfaits pour vous. Et la bougie parle de cette offrande. C'est un peu comme si on vous disait que ce renouveau ou que cette rencontre, ça allait être un petit peu
un cadeau pour vous. C'est également, on a déjà la connexion ici avec les flammes jumelles, on retrouve ici la connexion, surtout au niveau, on parle ici d'une connexion vraiment profonde, puisqu'on parle ici d'une connexion d'âme. Hein. Donc, et il y a également cette notion ici du masculin, du féminin, du yin et du yang, comme si peut-être on allait avoir l'impression de rencontrer, alors ça peut être même au niveau amical, hein, mais de rencontrer une personne dans laquelle on va se reconnaître totalement, hein, avec qui la connexion va être franche dès le départ, parce que, comme s'il y avait quelque chose qui vous liait. C'est un peu comme une évidence en fait, hein, ça peut être ça, un peu comme une évidence. On a alors sur le feu d'artifice qui parle de festivités, de soirées entre amis, de rencontres, on a ici le soleil. Donc encore une fois, ici on parle vraiment de, c'est même le grand soleil ici, on parle vraiment de quelque chose de très positif. Hein. C'est le fait de récolter les bienfaits qu'on a semés, récolter aussi, hein, récolter tout simplement l'amour, récolter ces cadeaux qu'on va vous faire. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes dans votre plein potentiel. Et je vous parlais notamment ici avec le signe du lion et la carte du volcan, d'avoir cette envie de charmer, de jouer de ces atouts. Voilà, vous êtes en pleine possession de votre potentiel et c'est le moment pour vous, eh bien, de vous en servir. Regardez, hein, sur les flammes jumelles, donc on parle d'une relation avec une très très belle connexion. On a ici les alliances. Hein. Donc là, on va parler d'union, clairement. On va parler d'engagement, pour le coup. Comme je vous disais hein, tout à l'heure, au niveau du jeu, ça ne ressortait pas totalement. Alors, c'est peut-être cette légèreté du départ, cette insouciance, le fait de se lancer dans cette relation sans prise de tête qui va vous amener à un moment donné à vous engager avec cette personne-là. On parle d'un lien qui est fort, on parle d'un lien qui va être durable, d'un amour qui est partagé également, hein, donc les sentiments seront réciproques ici. Voilà, donc on parle quand même d'une relation qui peut paraître un petit peu légère à la base, au départ, mais qui au final amène quelque chose de très concret et quelque chose de solide et de durable. On a un magnifique tirage ici, hein, au niveau relationnel, sentimental. Hein. Et sur la carte oracle, hein, donc une carte qui vous parle de bienfaits, qui vous parle d'y voir beaucoup plus clair dans une relation ou dans votre vie sentimentale en général, on retrouve ici la fleur. Donc voilà, c'est, alors on peut parler du printemps, donc peut-être que cette rencontre va arriver sur le printemps, hein, on y arrive bientôt, c'est au mois de mars. C'est également, je parlais tout à l'heure de légèreté dans cette relation ou dans ce renouveau. Eh bien le printemps, la pierre du printemps parle un petit peu de la même chose. C'est la fraîcheur d'esprit, c'est l'enthousiasme qu'on va mettre dans cette relation, c'est un nouveau départ dans une relation déjà existante ou dans votre vie sentimentale. C'est la joie, c'est l'éclosion. Il y a quelque chose de tout nouveau ici au niveau relationnel, sentimental, vraiment qui vient à vous et c'est quelque chose de très beau et qui en plus est fait pour durer dans le temps. Très très beau tirage. Allez, on va aller regarder le message de vos anges gardiens avec une carte de l'oracle du tarot des anges gardiens. Et bien on en a une qui tombe, on la garde. Alors, on a ici le 7 de l'action qui vous dit défendez vos droits. Donc clairement on en revient à l'énergie principale. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc c'est assez impressionnant. Hein.
Ça reprend les énergies, ça reprend la situation que j'ai expliquée, notamment pour ceux et celles qui seraient dans une relation un petit peu toxique, et où on vous dit dès le départ du tirage au niveau des énergies qu'il faut être plus autoritaire par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, et c'est clairement le conseil de vos anges gardiens. On termine avec le petit message tout en douceur, ici, avec une citation. Donc, c'est une citation de Charles Huber, Millevoye, qui dit « Une douce amitié vaut mieux qu'un amour léger ». Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!